Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de draft. La draft qui aura lieu le 25 juin prochain. Ce sera un jeudi et nous serons là pour décortiquer tout ce qui va se passer. La draft, c'est souvent l'occasion de beaucoup de changements dans les rosters, soit via la draft même, soit via les trades qui sont autour de la draft. Quelqu'un peut avoir un pick 5 et décide d'acquérir un joueur majeur et de laisser filer ce pick à quelqu'un d'autre. Ce sera un moment charnière pendant la saison. Je serai en Asie, mais j'essaierai de suivre ce qui se passe pour être présent sur la chaîne. J'ai fait une vidéo il y a 3 mois de cela, dans laquelle je vous avais déjà donné quelques pistes de réflexion au niveau de la recherche d'un pivot. Eh bien, il y a un pivot australien de Brisbane Bullets qui s'appelle Rocco Zikarski, qui est revenu dans l'actualité. Du coup, allez voir ma vidéo sur ces prospects que j'avais proposés comme étant des solutions possibles. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du pick 55 des Los Angeles Lakers dans cette draft 2025. Ce pick, bien sûr, arrive très loin dans ce classement, mais c'est tout ce qu'on a. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y aura également des mecs qui ne seront pas draftés et qui deviendront des free agents. Eh bien, à ce moment-là, les Lakers peuvent aussi aller les chercher. C'est pour ça que ce travail de prospecting est très important pour identifier les talents qu'on pourra aller chercher dans cette draft qui, il est vrai, est particulièrement profonde. Il y a moyen d'aller trouver du diamant en fin de cette draft. Et les Lakers auront également besoin de fournir leur two-way. Le two-way, ce sont des mecs qui jouent la première moitié avec l'équipe NBA et la deuxième moitié avec l'équipe G-League qui est associée à cette franchise. Et pour les Los Angeles Lakers, ce sont les South Bay Lakers. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà un spot qui est verrouillé, c'est le spot de Trey Jemison. Jordan Goodwin étant dans le roster avec une option d'équipe, on pense qu'il restera dans l'équipe des Los Angeles Lakers. Et alors, il reste le cas Koloko. À mon avis, Koloko trouvera un poste dans une autre équipe puisqu'il a montré qu'il pouvait jouer au basket et surtout qu'il était en bonne santé. Donc, il va falloir suivre les mecs qui ne seront pas draftés et qui vont signer des contrats two-way. Et c'est à ce moment-là qu'on verra l'importance de ce travail de fin de draft qui est vraiment important dans le sens où il permet d'identifier des talents. Alors, la question que j'ai envie de poser dans l'émission d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut absolument aller chercher un pivot? Est-ce qu'il faut s'acharner à vouloir un pivot? Autrement dit, si on arrive à la 55e position, au 55e choix, et qu'il n'y a pas un joueur qui nous convainc, est-ce qu'il faut quand même se dire, puisque c'est un pivot, on va quand même le sélectionner? Ou alors, est-ce qu'on va plutôt aller sur le meilleur joueur disponible à ce moment-là? Nous allons développer cette question-là et puis j'ai 2 noms à vous proposer. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Je pars du principe qu'il faut choisir le meilleur joueur disponible. C'est vrai que parfois vous cherchez un pivot et vous vous dites qu'il faut absolument choisir un pivot avec le 55e choix. Moi, je suis d'avis qu'à ce moment-là de la draft, il faut aller prendre le mec qui fait peur aux franchises parce qu'il a eu une blessure ou il a eu un problème de comportement, mais qui a un talent pur. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. J'ai 2 noms à vous proposer. À mon sens, ces 2 noms-là, de ces 2 noms, il y en a un qui répond à ces caractéristiques. C'est-à-dire quelqu'un qui va sans doute glisser dans cette draft et qui va se retrouver disponible en fin de sélection. Et c'est à ce moment-là que les Lakers doivent se dire, ce mec-là étant un wing, est-ce qu'il ne faut pas le sélectionner? Je pars du principe qu'il faut un big, je l'ai toujours dit, mais j'ai aussi dit qu'il fallait peut-être un meneur discipliné ou alors un 3&D.
Sur le poste de pivot, pour développer un pivot jeune sortant de la draft, je trouve ça assez pertinent. Mais si on a un bon 3&D disponible à ce moment-là, je suis d'avis qu'il faut aller absolument le chercher. Et c'est ce que je vais proposer dans cette émission. Je vais vous proposer un pivot qui sort de l'université de Yukon et un ailier assez exceptionnel qui sort de l'université de Houston. D'un côté, il y a un mec qui s'appelle Samson Johnson et de l'autre côté, il y en a un autre qui s'appelle Jojo Tugler. Nous allons en parler. Jojo Tugler est un 3&D qui malheureusement n'a pas le tir à 3 points. On va quand même développer ce prospect qui nous semble très intéressant. C'est un garçon de 19 ans qui vient de l'université des Cougars de Houston. Pour ceux qui connaissent le tournoi NCAA, c'est la conférence Big 12. C'est un joueur qui était élu meilleur défenseur de cette conférence Big 12, qui vient de l'État de la Louisiane. Il vient notamment de la petite ville de Monroe. C'est un garçon qui a été élevé par sa mère et qui a eu pour modèle 2 sœurs avec lesquelles il a beaucoup travaillé. JJ Tugler est un spécimen. C'est un mec spécial. C'est un phénomène créé en laboratoire. Le garçon a 19 ans, il fait 2,7 m et 104 kg. Il a une envergure de 2,32 m. Sa principale force, c'est son côté défenseur élite. C'est un mec qui peut défendre sur n'importe quelle position sur le terrain. Il possède un moteur qui ne s'éteint jamais. C'est un athlète de malade qui couvre beaucoup de terrain. Il est capable de faire plusieurs mouvements, d'agir, de réagir, de revenir. C'est quelqu'un qui couvre énormément d'espace. Sa polyvalence en défense est absolument bluffante. C'est quelqu'un qui est très intéressant au niveau du dunker spot. Il peut scorer très facilement dans la raquette, soit en lay-up, surtout en dunk. C'est vraiment un prospect très intéressant qui doit néanmoins développer son tir extérieur. Justement, parlons de ses points faibles. L'un de ses points faibles, c'est évidemment le fait qu'il ne soit pas du tout une menace dans 2 des 3 niveaux du scoring, à savoir tout ce qui se passe au niveau du mid-range, au-delà du short roll, et tout ce qui se passe derrière la ligne à 3 points. C'est quelqu'un qui a shooté à 3 points à 27% dans sa carrière. Le principal problème de ce garçon, c'est son incapacité à scorer au lancer franc. On l'a vu lors de la série entre les Celtics et les New York Knicks. Mitchell a été la cible de fautes répétées, l'envoyant sur la ligne de lancer franc. Et quand il n'arrivait pas à rentrer ses lancers francs, ça pénalisait son équipe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit. Mais surtout, chez Jojo Tugler, ce qui est un problème, qui peut éventuellement faire fuir les franchises de la NBA et qui peut faire en sorte qu'il descende, qu'il dégringole dans la hiérarchie des choix de draft, c'est évidemment la blessure qu'il a subie l'année passée. En effet, le garçon s'est cassé la jambe l'année passée et il joue encore avec un dispositif fait de vis dans sa jambe et ça éventuellement peut calmer l'ardeur de certaines franchises de la NBA. Ça, plus son incapacité à apporter du spacing, peuvent faire en sorte qu'il puisse se retrouver à la 55e place au moment où les Lakers vont choisir. Cependant, ce garçon n'a que 19 ans. À 19 ans et une bonne éthique de travail, il est capable de développer d'autres aspects de son jeu. Le deuxième choix, c'est un pivot. Donc, soit les Lakers vont sur Joseph Tugler, ou alors ils vont sous Samson Johnson. C'est un pivot de l'université de Yukon qui a grandi dans le New Jersey et qui vient de Lomé, du Togo. Il est né à Lomé et il a bougé aux États-Unis, où il a fait son cursus complet à l'université de Yukon, les 4 années à Yukon donc, en tant que backup de Donovan Clegan, qui lui est parti du côté des Portland Trail Blazers. Donc, pour rappel, ceux qui ne savent pas, l'université de Yukon, c'est une grande université, c'est un programme sérieux qui est coaché par peut-être le meilleur coach universitaire, à savoir Dan Hurley. Dan Hurley qui était pressenti, en tout cas, il avait reçu une offre
pour être coach des Los Angeles Lakers. Finalement, il avait accepté de rester du côté de UConn pour essayer de viser un 3e titre d'affilée. 3e titre qui n'a pas eu lieu puisque l'équipe de UConn, me semble-t-il, a été éliminée au 2e tour du tournoi NCAA. Je pense que c'est face à Florida ou même face à Houston, il faudra vérifier. Mais en tout cas, ce projet n'a pas abouti. Cependant, Sam a fait son année. Sam a été très intéressant. D'ailleurs, dès qu'on a su que Cleveland allait passer en NBA, on a su également que Sam allait être le pivot titulaire qui allait mener ce projet au titre éventuel, titre qui, malheureusement, n'a pas pu se concrétiser. En tout cas, Sam Johnson, voilà un nom venu de Lomé qui pourrait nous intéresser. C'est rare de trouver un joueur togolais en NBA. D'ailleurs, j'en profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Lomé. Donc, Sam Johnson est une possibilité pour les Los Angeles Lakers. Plusieurs sources en ont parlé. Voyons maintenant les points forts et les points faibles de ce pivot de UConn. Samson Johnson, 22 ans. Ses points forts sont son expérience à UConn. C'est un garçon qui a passé 4 ans et qui a terminé son cursus là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, UConn est l'un des programmes les plus sérieux de la NBA ces 10-15 dernières années. C'est une équipe qui a gagné 2 titres de suite et qui est coachée par l'un des meilleurs coachs en NCAA, c'est-à-dire Dan Hurley. Dan Hurley qui d'ailleurs a été pressenti, en tout cas il avait reçu une offre pour devenir le head coach des Los Angeles Lakers, mais comme il voulait tenter le triplé au niveau du collège, eh bien il était retourné à UConn. Et justement, c'est Sam Johnson, qui était son pivot titulaire cette année. C'est un garçon qui est donc double champion NCAA, qui était le backup de Sanogo il y a quelques années et de Cleveland l'année passée. C'est quelqu'un qui est capable de scorer assez facilement dans le dunker spot et c'est quelqu'un qui a shooté à 77%. C'est un protecteur de cercle assez fiable, 1,5 comptes par match et il pose des écrans intéressants et il apporte du spacing aérien. C'est le genre de pivot avec lequel Luka Doncic peut matcher assez facilement. Ce garçon est un contreur, il a de l'expérience, il a fait toutes ces années à l'université, il a été bien coaché par Dan Hurley, qui est un coach que les Lakers aiment particulièrement. Eh bien, tout porte à croire qu'il peut être un candidat intéressant pour les Los Angeles Lakers. Il peut être un candidat important à condition qu'il ne regarde pas ses points faibles. Et ses points faibles sont quand même assez nombreux. Parmi ses points faibles, il y a sa force physique qui n'est pas assez conséquente pour aller jouer au niveau NBA. C'est un garçon qui est plutôt frêle pour un pivot. Il peut souffrir en NBA. Il a tendance également à faire beaucoup de fautes. Parfois, il se trouve hors de position. C'est un problème qu'on a beaucoup connu avec Jackson Hayes lors de ses playoffs 2025 et on n'aimerait pas se retrouver face à un pivot qui a les mêmes caractéristiques, donc les mêmes défauts. C'est quelqu'un d'assez unidimensionnel, c'est-à-dire il ne peut pas faire beaucoup de choses sur le terrain. En tant que scoreur, c'est assez faible, c'est seulement 7,5 points inscrits dans sa carrière. C'est un rebondeur assez médiocre également, 3,5 rebonds seulement. Et surtout, le problème principal, c'est le manque de spacing. Seulement 20% dans sa carrière au-delà de la ligne à 3 points et seulement 20% pour l'année 2024-2025. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que son coach, lorsqu'il était en high school, était très dithyrambique à son égard. Il disait que c'était un garçon qui avait une excellente éthique de travail. Eh bien, si on met l'expérience, la bonne éducation à UConn, plus une bonne éthique de travail, peut-être qu'il peut gommer certaines de ses défaillances. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce pick 55 et cette comparaison entre un 3&D qui n'est pas forcément un bon shooter à 3 points et un pivot qui est plutôt frêle pour son poste. Qui de ces deux gars peut se retrouver l'année prochaine dans l'effectif de Los Angeles Lakers et qui pourrait se retrouver en two-way? C'est aussi une possibilité. Cette semaine, nous allons beaucoup parler de draft puisque c'est la projection qu'on a, c'est le prochain grand événement qui se présente à nous. Donc, nous allons analyser toutes les possibilités de draft pour les Los Angeles Lakers. Il ne faut pas oublier que les Lakers peuvent
utiliser ce pick 55 et monter dans la hiérarchie de la draft, ou alors ils peuvent acheter un pick. Ils peuvent prendre ce pick 55, ajouter de l'argent et obtenir par exemple un pick 30 ou un pick 27. C'est tout à fait possible. Ils peuvent donner un joueur et recevoir un pick plus haut également. Maintenant, il faut voir la pertinence de faire un tel move. Mais en tout cas, on laisse tout ça entre les mains de Rob Pelinka. Je vous laisse en espérant que vous êtes devenu un nouveau membre, un nouvel abonné de cette communauté de Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, et que vous m'avez mis ce petit pouce bleu qui me fait tellement de bien. Et ne pas oublier également de mettre les commentaires pour donner un peu de piment à la communauté et enfin de partager cette vidéo afin qu'elle soit connue d'autres personnes de par le monde. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.